Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de Spider-Man par Dan Slott. On va attaquer la période Big Time avec le premier tome de Big Time, Tout vient à point, de Dan Slott, de Humberto Ramos, de Stefano Caselli et de Marcos Martin. Très important ce troisième de luxe puisque c'est ici que Dan Slott prend enfin en main la série. Il va pouvoir en faire un petit peu ce qu'il veut. Et on sent que déjà, il y a beaucoup moins de trous. Donc cet album contient les épisodes Amazing Spider-Man 648 à 656. Voilà, tout bêtement, plus de trous dans les épisodes. Dan Slott est aux commandes. La réponse maintenant, la question c'est, que va-t-il nous proposer Dan Slott? Que va-t-il nous proposer? Plein d'arcs très très courts. Voilà. On va vous les lister, on va commencer avec l'arc Tout vient à point. On a donc l'arrivée d'Humberto Ramos dans la série, Spider-Man avec les Avengers, la ville en proie aux flammes et au chaos. On a du J. Jonah Jameson et sa femme. Cet épisode-là, alors là, les Sinister Six avec cet octopus très affaibli, le Rhino, l'Homme Sable, Mysterio, qui vont gagner en importance tout au long de ce run. Ce personnage également qui va gagner en importance, Phil Urich, le neveu, je crois, hein, de Ben Urich du Daily Planet, qui va aussi gagner, comme je vous l'ai dit, en importance. Carly Cooper également. Alors, Flash Thompson. Humberto Ramos, vraiment un travail extrêmement propre sur cette série. Alors, ouais. C'est très très beau. Les labos Horizon, voilà. La découverte des labos Horizon qui vont prendre une place majeure dans la vie de Peter jusqu'à l'arc supérieur Spider-Man. Et ça va être là le premier bouleversement que va effectuer Dan Slott dans la vie de Peter. C'est Peter qui va travailler pour les labos Horizon. Voilà. Premier gros bouleversement. Le super bouffon également qui va gagner encore une fois en importance et qui va être majeur tout au long de ce run. On va avoir une guerre donc entre les différents bouffons, les différentes itérations. J'ai complètement oublié le nom d'ailleurs de ce bouffon-là. C'est Kingsley, je crois, quelque chose comme ça. Mais on va avoir Phil Urich qui va être lui extrêmement important. Voilà, on le voit ici. On va suivre tout au long du run. Voilà, voilà. Donc cet arc, voilà, pareil, on place des pions, rien de plus pour l'instant. Quelques petits bouleversements, voilà, l'introduction des labos Horizon, on va nous présenter un petit peu comment fonctionnent les labos Horizon, comment Peter va s'adapter à sa nouvelle vie. Rencontre avec le super bouffon, voilà, qui va vraiment durer dans le temps, dans son run, et qui va atteindre un climax non conséquent. Aussi justement un climax conséquent au cours de la saga supérieure. C'est là en fait qu'on se rend compte que Dan Slott, c'est vraiment un travail sur la durée, sur le long terme. Alors, ce costume est incroyable. Avec pas mal de pions qui vont être mis en place, des événements qui vont avoir des répercussions sur le long terme, voire même le très long terme pour certains éléments, dont je vais pas vous spoiler l'issue tout de suite, ce serait quand même stupide. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce Deluxe? Eh ben, j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà. Alors, le dessin, c'est magnifique. C'est vraiment là où je me suis dit, oui, Dan Slott nous lance son run, ça y est. Il nous propose ce qu'il avait envie de nous présenter. Et ça fait plaisir, quoi. On a vraiment l'impression de lire une histoire beaucoup plus complète. On sent que ce qui est mis en place, ça va être important, ça va être utilisé. Là, on est sur un arc d'ailleurs relativement important avec la mort d'un personnage. Alors, je ne sais pas si c'est ici. Il me semble que oui. On va avoir la mort d'un personnage très important. On verra bien. Ça va me revenir de toute façon. Mais en tout cas, voilà. Encore une fois, ce personnage de Phil Urich, super bouffon, omniprésent,
Ce premier Deluxe, il est vraiment sous le signe de l'affrontement Spider-Man super bouffon. Et là, voilà, va se passer un élément majeur. Le brouilleur de sens d'araignée. Spider-Man va perdre son sens d'araignée pendant de nombreux épisodes et va être donc extrêmement vulnérable à ses ennemis. Ça va durer un petit moment et donc voilà la mort de Marla Jameson, la femme de J. Jonah Jameson. Événement qui va avoir une importance capitale et qui va faire écho à pas mal de choses tout au long du run. Flash Thompson, j'avoue que là, ça va pas avoir une grande incidence, je vais pas vous mentir. Le retour d'Humberto Ramos au dessin. Alors on a quand même un magnifique Venom proposé par Ramos. Même s'il n'a pas autant d'importance que ce que j'aurais aimé. On finit donc voilà Marcos Martin qui nous fait cet arc. Personne ne mourra, très touchant sur J. Jonah Jameson. On voit aussi Peter qui va à l'enterrement de Marla Jameson. Avec des planches muettes, voilà. Jusqu'à arriver à cette mise en page absolument incroyable. Et là, Marcos Martin, pour moi, on voit vraiment l'étendue de son talent à travers ces pages. Même si moi, je suis pas le plus grand fan, mais sur cet issue en particulier, il montre vraiment tout son talent. Là j'ai vraiment aimé. Là, je me suis dit, ok, Marcos Martin, il est pas là pour rigoler. Il a des propositions. Et vraiment, artiste à prendre très au sérieux. Voilà la suite de cet arc, personne ne mourra. Toujours dessiné par Marcos Martin. Et ça se conclut donc. Hop. Ici. Vraiment zéro bonus, même pas de freeze, rien du tout, voilà. En conclusion, Big Time tome 1, donc le 3e Deluxe du run de Dan Slott. Bah très très bon, j'ai beaucoup aimé. Est-ce que Dan Slott va réussir à maintenir la cadence avec la suite, avec le tome 2 de Big Time? Et bah on verra ça lors de la prochaine vidéo. Moi je vous dis à la prochaine, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Allez, ciao.